Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT sur Justin Bieber. Ça faisait longtemps. On a parlé très souvent de Justin sur cette chaîne, sa relation avec Selena, avec Hailey, ses polémiques, ses addictions, tous les moments compliqués, les rumeurs qu'il a été victime de Diddy plus récemment. Bref, vous le savez je pense, il a traversé des périodes très compliquées et pour beaucoup, toute cette affaire autour de Diddy pourrait avoir ravivé d'anciens traumatismes. Ces dernières semaines, on a remarqué que Justin a arrêté de suivre beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Il serait en train d'intenter une action contre son ancienne équipe en justice, Scooter Braun. Il faut vraiment que je fasse une JVDT sur Scooter Braun. C'est sur ma liste, je dois le faire. Mais ce qui inquiète tout le monde, et ça va être le sujet de cette vidéo, c'est que Justin Bieber est devenu papa récemment, mais malgré ça, il n'a pas du tout l'air en forme. Il poste parfois des messages d'amour sur les réseaux sociaux, des messages religieux, mais son apparence et son comportement ne rassurent pas. Des photos de lui ont circulé sur internet ces derniers jours et beaucoup de gens spéculent sur une possible rechute de consommation de substances. On va parler aussi du divorce avec Hailey Bieber, le prétendu divorce. On va parler de la réaction que Justin a eu avec des paparazzi et avec des fans il y a à peine quelques jours. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. La première fois que son apparence a vraiment fait réagir, c'était lorsqu'il a été photographié seul dans la rue sans Hailey, très amaigri avec un pull jaune, le visage creusé. Il semblait épuisé, ce qui a fait immédiatement parler. Et depuis, il y a eu d'autres photos comme ça où il sort seul, il est suivi par les paparazzi, il a toujours l'air exténué, énervé. Mais les fans sont d'autant plus inquiets parce que Justin a toujours été très transparent sur ses problèmes d'addiction. Il a toujours été très ouvert, il en a même parlé dans un documentaire YouTube. Mais on sait que la situation a toujours été très compliquée. Il est sobre depuis un petit moment en ce qui concerne les substances les plus dures, du moins d'après ce qu'on sait, mais l'inquiétude des fans est revenue donc à cause de son passé. Surtout qu'en Californie, où il vit, il y a un peu cette mentalité du California sober. C'est un mode de vie où on évite les drogues, mais on continue de consommer drogues légères, comme par exemple la marijuana. Demi Lovato avait même fait une chanson à ce sujet, puisque vous le savez aussi, Demi Lovato a eu des problèmes, il a même fait une overdose, et son mode de vie peut être risqué pour une personne ayant des antécédents de dépendance parce qu'il laisse la porte ouverte à d'éventuelles rechutes. Vous voyez, quand tu consommes pas du tout, tu consommes pas du tout, mais là, tu consommes des trucs légers, mais t'es à ça de passer à une étape supérieure. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, Justin, il a posté les fameux dumps sur Instagram, vous voyez, où on poste pas mal de photos. Et sur une photo, enfin sur plusieurs photos, on le voit donc avec, comment ça s'appelle, en bang, en narguilé, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec un gros truc et on voit qu'il est en train de consommer. Donc une fois de plus, voilà, c'est des drogues légères, mais il y a cette inquiétude. Mais revenons donc sur les photos des paparazzi. Quand ces photos ont été prises, Justin se rendait à un spa et il en fréquente de plus en plus des spas, des centres de relaxation, ce qui montre d'après la presse qu'il cherche des moyens de gérer son anxiété ou son mal-être, ou peut-être juste qu'il veut se faire masser. Comme vous le savez, Justin est devenu papa récemment et même si un enfant c'est vraiment quelque chose de positif, ça représente aussi une énorme responsabilité, beaucoup de stress, c'est quelque chose de nouveau, que ce soit pour le papa, pour la maman, et c'est dur d'autant plus pour quelqu'un qui a un passif émotionnel aussi chargé que Justin. On peut lire dans un article, tout laisse penser que Justin traverse une période compliquée entre fatigue, stress, pression médiatique et peut-être d'anciens traumatismes qui ressurgissent. Donc oui, on parle bien de P. Diddy. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Justin a été une victime de Diddy. On en a parlé dans cette vidéo. Justin a déjà laissé des sous-entendus par-ci par-là qu'il a vécu des choses compliquées. It was hard for me being that young and being in the industry. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. With me, so and we gonna go full, buck full crazy.
Mais ça n'a jamais été confirmé et c'est vrai qu'avec l'affaire Didi qui revient, parce qu'on était déjà au courant de l'affaire Didi, mais qui a vraiment explosé, ben ça a peut-être pu énormément l'affecter. Les sources vont dire que Justin ne faisait plus autant de sport qu'avant, qu'il se nourrissait moins bien et qu'il semblait manquer d'énergie et que même son travail en serait impacté car ça lui arrive d'annuler des rendez-vous, des sessions en studio alors que de base la musique a toujours été un refuge pour lui, une échappatoire. Et voilà, son physique n'est pas la seule chose qui va faire parler. Juste quelque chose sur lequel je n'ai pas assez appuyé, faut pas oublier que Justin, il a aussi eu une maladie et une paralysie du visage. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. I love you guys. Thanks for being patient with me. Et il me semble que son œil est encore affecté. Donc c'est vrai que sur les photos, il a l'air un peu d'avoir une mauvaise mine, un peu beaucoup. Et il faut pas oublier qu'il a eu une maladie, il a eu une paralysie du visage. Et peut-être que malheureusement, son visage ne sera plus jamais comme avant. Il faut prendre ça en compte aussi. Et voilà, son physique n'est pas la seule chose qui va faire parler, vous vous doutez bien, puisque son mariage et son pseudo-divorce est à nouveau au cœur des discussions. Depuis qu'il est marié avec Hailey, les rumeurs de divorce n'ont jamais cessé de circuler, jamais. Déjà, l'année dernière, le 30 décembre, il y avait eu des histoires sur Instagram en story. Donc, je vous avais tout expliqué sur TikTok. D'ailleurs, vraiment sur TikTok, je vous explique un peu les polémiques en temps réel. Et il y avait des rumeurs que Justin lançait des pics à Hailey via story. Donc tout a commencé avec Justin Bieber qui a mis un selfie de lui avec une musique et dans la musique ça disait un truc du genre moi je veux juste m'envoyer en l'air, je veux juste fuck et je veux plus de relations sérieuses, je veux plus me prendre la tête. Et ce à quoi Hailey Bieber a donc répondu 20 minutes après la story des paroles d'une musique en disant ceci. Ce à quoi Justin par la suite a mis une autre story et puis Hailey a mis une autre story. Ensuite on a aperçu Hailey Bieber donc en vacances avec ses copines alors qu'elle vient d'avoir un bébé qui a 4 mois d'après mes calculs. Et donc les gens sont en train de dire que de 1 elle part alors que son bébé n'a juste 4 mois. Et en plus de ça elle n'aurait donc pas passé les fêtes avec Justin Bieber. Justin Bieber n'aurait mis aussi aucune publication pour son anniversaire. Et c'est la première année que ça arrive. Ça, c'est pas moi qui l'ai remarqué, hein, c'est des gens qui remarquent tout sur Internet. Je vous fais juste un résumé. Et ce qui serait passé en dernier, c'est donc que Justin aurait mis une story très bizarre. Mais moi, quand je l'ai vu, je l'ai envoyé à ma sœur, je me suis dit, what the fuck? C'est qu'il a reposte juste une vidéo de 2 enfants en train de danser. Ils étaient en train de twerker vite fait, vous voyez. Et il a écrit genre que la coparentalité ne marche pas. Voilà, clairement ça. Les gens ils se sont dit what the fuck, pourquoi tu mets ça alors que c'est juste des enfants en train de danser, la pauvre maman derrière le compte. Mais les gens pensent donc que ça pourrait avoir un rapport avec sa relation et qui parlerait donc de lui et de Hailey selon les interprétations des gens. Hailey Bieber aurait juste après mis une story, donc c'est une chanson de SZA où elle aurait dit qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que je dois faire. J'espère que les gens sont juste en train de se faire des films et que leur couple va bien. On sait comment les réseaux sociaux sont pour ça. Ça me semble très bizarre que s'ils sont vraiment en guerre, enfin, s'il y a vraiment un truc qui va pas, pourquoi ils se lancent des pics sur les réseaux sociaux? On a passé l'âge, vous avez des enfants. Donc déjà, il y avait ça l'année dernière, donc le 30 décembre, vraiment juste avant de finir l'année. Puis le 21 janvier, il y a eu à nouveau quelque chose sur Instagram. J'avais également expliqué sur TikTok, mais je vais vous faire un mini résumé, ça sera mieux. Justin avait arrêté de suivre Hailey Bieber. Il y avait tout le monde qui parle de ça sur TikTok. Je suis allée vérifier et je l'ai vu de mes yeux. En effet, Justin ne suivait plus Hailey. Il suivait toujours sa marque, Rod, mais il ne suivait plus Hailey. Donc j'ai fait le TikTok, j'ai expliqué le truc et même pas 10 minutes après, il a posté une story en disant que quelqu'un avait utilisé son compte et cette personne avait unfollow sa femme. Sauf que là, à peine j'ai eu le temps de faire le screen, ben il a immédiatement supprimé sa story. Mais c'est question de 2 minutes, vraiment. J'ai fait le screen et je me rappelle, j'avais mal fait le screen, on voyait pas Justin Bieber. J'ai voulu refaire le screen et ça y était plus. Et la question que tout le monde s'est posée, au-delà du
pourquoi il a unfollow Hailey Bieber, c'est pourquoi dire ça en story et ensuite supprimer. Si c'est la vérité, pourquoi tu publies et tu supprimes. Moi, je me suis dit, qui se fait hacker en 2025? Personne ne se fait hacker, c'est impossible. Et puis si quelqu'un venait à le hacker, qui va juste unfollow Hailey Bieber? Vas-y, fais un truc un peu plus rigolo. Enfin, moi je sais que si un jour je pirate Justin Bieber, la première chose que je fais, c'est faire la pub pour ma chaîne YouTube. D'autres, tout le monde a dit ça sur Twitter. Moi, si je pirate le compte de Justin Bieber, je mettrai une photo de Jelena. Et moi, je me suis vraiment dit, impossible que Justin Bieber soit fait pirater. En fait, il a pas dit qu'il a été piraté. Il a dit, quelqu'un a unfollow ma femme avec mon compte. Et du coup, je me suis dit, peut-être que l'équipe de Justin a accès à son compte. On sait qu'il y a beaucoup de célébrités, genre Charles Leclerc. Son équipe a accès à son compte. C'est pas Charles Leclerc qui met ses stories et ses publications. Vous le voyez, c'est un profil très travaillé. Mais Justin, je sais pas. Est-ce que l'équipe de Justin a accès à son Instagram? Peut-être. Je pense pas que son équipe poste des publications et des stories à sa place parce que ces publications ont l'air très personnelles. Ça a vraiment l'air de sortir de son iPhone, les photos qu'il poste, les stories. Il y a rien de pro, vous voyez. Peut-être c'est son équipe qui a unfollow Hailey Bieber. Comment ils ont fait une fausse manip comme ça, j'en sais rien. Mais la vraie question, c'est pourquoi mettre cette story et de suite la supprimer. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être pour le buzz. Justin, il est en train de faire son nouveau album. Hailey, elle devait sortir des nouveaux produits. Peut-être qu'ils font ça pour faire parler de lui. Mais d'un côté, je me suis dit, non, c'est pas possible. Justin, il ferait pas ça avec tout ce qu'Hailey a traversé. Hailey Bieber, depuis qu'elle est avec Justin Bieber, elle s'en prend plein la gueule. Tout le monde dit que, voilà, Justin s'est marié avec elle juste par intérêt, juste pour les papiers. Il aurait pas surfé sur une embrouille avec sa femme pour buzz. Genre, tu peux pas faire ça avec tout ce qu'elle a traversé, la pauvre, tu peux pas. Mais je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a unfollow, il a mis son message, il l'a supprimé après. Peut-être parce que c'était pas crédible. Revenons sur la relation Justin et Hailey. Et c'est vrai que ces dernières semaines, ils ont beaucoup été photographiés, leur nom est beaucoup dans la presse. De base, ils avaient un peu disparu et là, ils sont de retour. Et ils ont été énormément photographiés séparément. Genre Justin faire des trucs sans Hailey et Hailey sans Justin. Mais moi je me dis, c'est quoi le problème dans ça? Est-ce que vous faites absolument tout avec votre partenaire? Parce que faut pas oublier, oui ils sont mariés, oui ils ont un enfant, mais ils ont aussi deux carrières différentes. Justin, il a repris la musique, donc il a des sessions d'enregistrement, il a sûrement des rendez-vous. Et Hailey, elle a quand même sa propre marque qui prend beaucoup de place. Donc elle a des shootings, elle a des rendez-vous, elle a des obligations et genre, ils ont pas besoin d'être ensemble pour ces rendez-vous-là. Donc, je vois rien de bizarre qu'ils fassent des choses séparément de leur côté. Surtout que quand on voit sur leurs réseaux sociaux, pas que les réseaux sociaux ce soit la preuve que tout va bien, ben ils postent énormément de contenu sur les réseaux sociaux et ça semble aller, vous voyez, genre Justin, il fait des voyages et Hailey, elle est là, Hailey fait des lives, Justin, il est là. Donc bon, tout ce qui concerne un pseudo-divorce, j'y crois pas du tout. Peut-être qu'il traverse une période compliquée, après tout, c'est pas facile, tu viens d'avoir un enfant. On sait que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de couples, quand tu viens d'avoir un enfant, c'est compliqué. Donc peut-être juste qu'il traverse une mauvaise phase. Mais revenons sur le sujet des paparazzis, c'est pas un secret pour personne. Justin, il a toujours eu une relation compliquée avec les paparazzis. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il semble avoir pris du recul, il se contenait de péter les plombs, il ignorait tout simplement les photographes. Mais récemment, il a de nouveau perdu patience. Mais avant de vous montrer l'extrait, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir ce style de vie? D'être filmé tous les jours, photographié tous les jours, qu'on vous parle tout le temps non-stop quand vous êtes dehors. We'll get you in. This is it. This is it. This is it. Could you get us a clean shot? Two shot. This is it. We just need both of you together. Clean 2-shot, please. Just. All right, thanks. Oh. Hey, Justin, is Hailey pregnant right now? Can you speak on that? What's your deal, bro? Well, I mean, You just seem too you seem too normal to be doing this job. really? I think so. Well, I mean, you're a normal guy too. You're like one of the biggest celebrities in the world. Justin, are you in love with Selena still? Thank you, Justin. Poor That's like a good workout, huh? Sure, just try not to just scream. Okay. All right. It's just overwhelming. Just take your photos and just act like you're not even there. I know the deal. You guys all got a job to do. I understand that you guys all have a job to do. It's understandable. I want to respect you guys, and I want you guys to know that I don't want to be to you guys, you know. But You're not. I would love for you guys to just do what you guys got to do, and take your shot. But just don't be like, hey, you know what I mean? Like, hey, how you doing? Get your attention. You know what I mean? Because then it's just that would mean a lot to me if you guys could do that. All right, man. Hey, Justin, how's it going? You looking forward to your birthday tomorrow? Gonna celebrate with Selena?
hate when you ask. I'm sorry, I won't ask you about her anymore. Sorry, brother. I just am happy that you have a good music career. You know, you're so calm and you're so happening right now. It's so cool. Because, you know, everybody, like when I was 21. It's hard to stay that way when you're hollering at me. It's like, why don't you just get your, like, film and do your thing, dude? Yeah. Looking good, though, man. I appreciate that. Good to see you, bro. I don't mind you, you know, follow me. It's your job. But, like, when you start calling questions and stuff, like, I don't want to answer questions. Okay, bro. Questions, you know? No hard feelings, I hope. No, never. Okay. Never, no hard feelings. I'm saying, please don't holler questions at me. Okay, that's good. What's your favorite juice, Justin? Okay. I'm a fan actually, I'm not one of them, I swear to God. No, just asking what kind of juice you like. Mais parlons donc de ce qui s'est passé en 2025. Puisqu'il a été filmé en train de s'arrêter dans la rue pour répondre à un paparazzi, enfin pour s'embrouiller d'après la presse avec un paparazzi. Je vous laisse avec les extraits. Thank you, JB, bro. So why'd you thank me? Because you're the best, bro. Don't thank me, though. No, I thank you. That's disrespectful when you thank me, because I'm not asking you to be here. You know what I mean? Okay, brother. But I'm just saying, when you I'm just saying thank you for everything you do for us. But I'm saying I don't want you to be here. So just take your pictures and let me do my thing. Okay, brother. When you thank me, it's disrespectful. I'm not thanking you for the picture. I'm thanks for everything you do for us. Don't thank me for everything, okay? Okay. Appreciate that. Have a good day. Alors, moi je me dis, ça doit être compliqué, purée je donne beaucoup mon avis dans cette vidéo, mais moi je me dis ça doit être très compliqué parce que oui c'est leur taf d'être paparazzi, photographe, mais c'est aussi à cause d'eux que tu vois des photos de toi horribles dans la presse avec des titres encore pires. En fait, tu sais que ces gens-là sont payés pour te mettre dans la... On va dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont payés, ils vont être payés beaucoup plus cher s'ils ont une photo de toi sous un mauvais angle, où t'as l'air où t'as l'air triste, où tu peux sous-entendre des choses avec des titres putaclic. Donc ça doit être hyper frustrant de voir ces gens-là prendre des photos de toi, les vendre, et après devant toi être tout gentil. Genre, ils sont tout gentils, ils te parlent pour que tu t'arrêtes et qu'ils puissent prendre encore plus de photos. Donc perso, je comprends Justin, ça doit être très frustrant et ça doit être dur de prendre tout le temps sur soi. Et malheureusement, tu peux rien y faire. Tu dois vivre avec le fait que tu continues à être suivi par des paparazzis tous les jours alors que tu ne bosses plus depuis 4 ans. Justin, son dernier album, c'était il y a 4 ans, donc c'est presque comme s'il était à la retraite, mais depuis 4 ans, il ne peut pas mettre un pied dehors sans que les paparazzis le suivent. Alors lui, il est juste là à dire, ok, tu veux me suivre, suis-moi, mais ne me parle pas, parce que c'est normal que t'as pas envie de parler à des personnes comme ça. Tu travailles plus, t'es pas en forme, et pourtant tu dois voir ces gens, tu dois écouter les phrases débiles qui vont te sortir, genre, ouais Justin, t'en penses quoi des rumeurs de divorce entre toi et Illy? C'est compliqué, au bout d'un moment, tu finis forcément par craquer. Thank you, JB, bro. We just need both of you together. Is Haley pregnant right now? Justin, are you in love with Selena? Gonna celebrate with Selena? What's your favorite juice, Justin? So just take your pictures and let me do my thing. Just try not to just scream. Okay. Never, no hard feelings. I'm saying, please don't holler questions at me. Donc tout ça pour dire que ça je comprends. Par contre quelque chose que je comprends pas, c'est vraiment quand les fans parlent à Justin et qu'ils les ignorent. Parce que c'est vrai que en tant que fan, on le sait, moi je sais, je l'ai déjà dit, j'avais dit quand j'étais à New York à mon copain, si je croise Justin Bieber, genre je lui demande pas une photo, tout ce que je ferai c'est lui parler, peut-être demander un autographe parce que je sais que ça il est ok avec. Mais Justin dès qu'il voit quelqu'un qui veut faire une photo avec lui, il se braque. Et il y a beaucoup d'extraits où il regarde mal des fans, où des fans disent Hi Justin et genre lui il les ignore totalement et ça je trouve pas ça ok parce que la personne est en train d'être respectueuse avec toi même si ok ben ça te saoule, le minimum c'est de répondre, c'est quand même grâce à ces personnes là que t'es connu. Vous voyez c'est un rapport différent qu'avec les paparazzis. Après peut-être que je suis pas objective mais je sais que si un jour je croise Justin je demande pas une photo à part si tu le croises sous son beau jour et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Puisqu'il y a aussi des moments où Justin est très souriant et très chaleureux. Comme par exemple lors d'un récent événement avec Rod, la marque Daily Bieber. Justin était présent, donc c'était pas un pop-up store, c'était un pop-up house. Donc en gros, il y a des personnes qui sont invitées, mais c'est pas pour nous, les gens normaux, aller acheter. Faut que tu sois invité. Donc Justin était là, présent pour soutenir sa femme et il a interagi avec plusieurs personnes, notamment des influenceurs qui étaient invités. Et il y a un détail qui est pas passé inaperçu et qui a intrigué beaucoup de personnes. Il paraissait beaucoup trop heureux. Et est-ce que c'était une joie sincère ou est-ce que c'était autre chose? Vous voyez? Genre, en gros, il avait l'air def. Et c'est pas la première fois qu'on le voit trop
heureux. C'est arrivé aussi par exemple là, lors d'un match de hockey caritatif. Donc ça a été organisé pour aider les victimes des incendies à Los Angeles, tout ça. Donc Justin était présent. Il était très heureux face aux caméras. Il va même donner une interview. What does it mean to you to be here and help people that have been affected by the LA fires? Oh, this is everything. I mean, we're just looking to have a good time and, you know, just show that there's, when we all come together, good things can happen. Well, listen, I know you're a new dad. How soon are you looking to get your kid on skates? As soon as possible. Vraiment, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu aussi accessible avec la presse. Et une fois de plus, ça va faire parler. Certains se demandaient si cette joie excessive était naturelle ou autre chose. Et voilà, le souci, c'est qu'avec la presse, si Justin a l'air fatigué ou sérieux, on dit qu'il est drogué. Si Justin est trop heureux, on dit qu'il est drogué. Si Justin est mal poli avec la presse, il est drogué. Ben, s'il est accessible, il est drogué. Enfin, du coup, il faut qu'il soit comment, en fait? Vous voyez le problème? Alors que quand on y pense, ben, il y a rien de bizarre. Parce que si on prend ces deux exemples récents, lors de l'événement Rhodes, il était peut-être heureux tout simplement parce qu'il se sentait en sécurité, parce qu'il était dans un environnement où il était confortable. Il n'y avait pas de paparazzi, il n'y avait pas trop de caméras. Enfin, il y en avait, vous voyez, mais c'était des influenceurs. C'était pas pareil lors du match de hockey. Il était heureux parce que, ben, il pratiquait du hockey. C'est un sport qu'il adore. Il avait déjà dit que s'il n'était pas chanteur, il se serait tourné vers ça. Donc, il était heureux parce qu'il était dans un contexte, ben, où ça se passait bien. Vous voyez, il n'était pas entouré de personnes qui profitaient de lui. Et si on creuse encore plus, on peut remarquer que Justin est souvent souriant quand il n'est pas entouré par des paparazzis, quand il n'est pas filmé, quand il est dans un environnement où il est confortable. Si on va aussi voir ses réseaux sociaux, ben il est très heureux, il semble heureux. Il y a des photos où il est en voyage, où il sourit, où il fait de la musique, où il sourit, où il est au resto avec Hailey, il sourit. Donc finalement on se dit, oui, il y a ces photos-là qui le mettent pas du tout en valeur, mais c'est des photos de paparazzi. Et moi je me dis, alors oui, peut-être qui consomme quelque chose. Bon les gars, juste pour vous expliquer, là je suis en train de vous dire peut-être parce que à part cette photo en question, au moment où j'ai tourné ma vidéo, il y avait rien d'autre. Cette vidéo de lui où il est clairement défoncé, où il dit qu'il est défoncé dans les paroles, n'était pas sortie. Cette vidéo qu'il a mis en story littéralement aujourd'hui, au moment où je fais le montage, n'était pas sortie. Donc je pouvais pas dire avec une affirmation qui reprenait de la drogue, vous voyez. Là au moins on est sûr qu'il en prend. Mais d'un côté, je me dis aussi avec tout ce qu'il a vécu, surtout si les accusations en ce qui concerne Diddy sont vraies et qu'il a vraiment été victime, est-ce que ça serait vraiment surprenant qu'il utilise des substances pour gérer ça? C'est aux États-Unis, la marijuana médicale est autorisée dans plusieurs États, surtout pour traiter le stress post-traumatique. Et en plus, c'est même pas illégal dans ce cas-là, vous voyez. Donc il y a des gens qui sont là à juger, mais on ne sait absolument pas ce que la personne est en train de vivre. Pour continuer dans les polémiques, il y a un dernier échange de Justin sur les réseaux sociaux en commentaire qu'il a fait, qui va faire beaucoup parler, puisqu'il a interagi sur une publication de Keke Palmer. C'est une amie de longue date, ils se connaissent depuis longtemps, notamment grâce à la série True Jackson. Je crois que c'était sur Nickelodeon. Justin, il avait même fait une apparition à l'époque où il avait la frange. Et elle a posté une photo où dans la description c'était écrit « Une fabuleuse soirée, je me demande si je serais une bonne joueuse de basket ». Ce à quoi Justin a répondu dans les commentaires. Elle a dit « Je brille de mille feux ». Cœur. Et là, le scandale, les gens ont commencé à s'emballer en disant « Justin Bieber, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas marié? Pourquoi tu commentes sa publication? Pourquoi tu dis ça ?» Je veux dire, genre... comme si il avait commenté en nude à lui dans les commentaires. Genre, il a juste dit, elle m'a dit que je brillais des mille feux parce qu'ils ont dû se croiser. J'en sais rien. Y a pas mort d'homme, quoi. Genre, franchement, les gens sont trop relous. Moi, je me dis vraiment comment ne pas péter un câble avec une vie comme ça. Il est scruté en permanence, qu'il soit heureux, triste, beau ou fatigué. Tout est jugé tout le temps, que ce soit dans la vraie vie ou même sur Internet. Tout est analysé, tout est commenté sur Twitter, tout devient un sujet de faire un TikTok. Et bien sûr, en parlant d'Internet, il fallait que je vous le mentionne, hein, parce que il y en a qui vont dire pourquoi toujours amener à Selena Gomez, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui disent que si Justin est blasé depuis ces dernières semaines, s'il est aussi mal, c'est parce que ça colle avec la date
de l'annonce de Selena Gomez qui s'est fiancée à Benny Blanco. Il s'est passé quelque chose d'autre aussi, c'est qu'après l'annonce, bizarrement, Justin a unfollow Benny Blanco et ça c'est vrai, Justin suivait Benny Blanco, j'ai jamais compris pourquoi. Après c'est vrai qu'ils ont travaillé ensemble dans le passé, mais après l'annonce, Justin l'a bel et bien unfollow. Donc les gens vont dire, il le suit depuis tout ce temps, il le suit depuis qu'il est marié avec Hailey, genre il s'en fout et là pile il se fiance avec Selena Gomez et Justin l'unfollow. Pourquoi? Parce qu'il aime encore Selena et que c'est l'amour de sa vie, blablabla. Voilà ce que les gens pensent. Bref, pour conclure cette vidéo, l'équipe de Justin a quand même rapidement réagi à toute cette polémique. Ils vont mettre un communiqué via TMZ pour démentir toutes les rumeurs sur Justin Bieber. Ils vont dire qu'il va très bien. Et selon une source proche, Justin n'a pas préchuté. Justin ne consomme pas de substances et tout va bien pour lui. Alors je pense qu'ils auraient pas dû dire que Justin ne consomme pas de substances parce qu'il y a des photos sur ses réseaux sociaux où il consomme des substances. Mais ils affirment en tout cas que Justin traverse l'un des meilleurs moments de sa vie, qu'il est présent pour son fils et qu'il est excité à l'idée de fêter ses 31 ans qui arrivent bientôt, donc le 1er mars. Et ils ajoutent que cette dernière année a été très importante et transformative pour lui. Concernant les photos où il semble fatigué, amaigri et stressé, la réponse de ses sources proches est très simple. Il n'avait pas dormi la veille. Voilà, il n'avait pas dormi la veille parce qu'il était en train de travailler. Il a passé la nuit en studio pour enregistrer et malheureusement, il avait un rendez-vous le lendemain. Il a dû se déplacer et il était très fatigué. En ce qui concerne cette polémique, j'ai lu quelques avis sur Twitter. Donc, je vais vous lire quelques-uns et après, vous me laissez votre avis dans les commentaires sur tout ça. Il y a quelqu'un qui dira « Quiconque qui est un vrai fan de Justin voit qu'il ne va pas bien, qu'il n'est pas heureux ni dans son mariage ni dans sa vie. Je ne rejette pas la faute sur Hailey, au contraire, je pense qu'elle endure beaucoup. C'est même incroyable à quel point cette femme est patiente. » Justin a dit dans une interview qu'il pensait que le mariage résoudrait ses problèmes. Je crois qu'il espérait que ça allait guérir ses blessures émotionnelles, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Personne ne peut changer quelqu'un d'autre. Un autre commentaire dira « Ça ne fonctionne pas avec Hailey et ça n'aurait pas fonctionné avec Selena non plus. Justin a besoin de faire une pause dans les médias pour prendre soin de lui et décider s'il veut continuer ce mariage de façade ou demander enfin le divorce pour être heureux. » Puis, un dernier avis avec lequel je ne pouvais pas être plus d'accord, on peut lire « Ça doit être épuisant d'avoir cette vie. Si tu souris, c'est un sourire forcé. Si tu passes une mauvaise journée et qu'on te prend en photo, c'est que tu es au plus bas. Si tu refuses une photo, tu es ingrat. Si tu marches sans tenir la main de ta femme, c'est qu'un divorce se prépare. Si tu la tiens par la main, c'est que vous faites semblant. Au final, qui d'entre vous ne traverse pas de galères dans la vie? La différence, c'est que nous, on les vit en privé. Seuls nos amis et notre famille proche sont au courant. Mais quand tu es célèbre à ce niveau, tout est amplifié, tout le monde en parle, ça doit être vraiment épuisant. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais pas vous donner mon avis. Si, je vais le faire parce que du coup, maintenant que je fais le montage de cette vidéo, je suis un peu perdue, je vous avoue. Quand j'ai tourné cette vidéo, je me suis dit vraiment, je pense que Justin va bien. C'est les paparazzis qui abusent parce que c'est des photos prises au pire moment. Mais en me renseignant un peu plus sur le montage et avec les updates qu'il y a eu de la part de Justin, ben, on peut voir qu'il prend des drogues et il a l'air d'en reprendre régulièrement, du moins, puisqu'il a quand même mis 2-3 publications en à peine une semaine autour de ça. Maintenant, c'est à se poser la question, est-ce qu'il en prend comme beaucoup de gens en prennent et il va bien, de temps en temps il est défoncé, il rigole et voilà. C'est vrai que pour l'événement de Rhodes, je vous avais dit que voilà, il était juste heureux, mais quand on revoit cette vidéo particulièrement, c'est à se poser la question si soit il est défoncé, soit il est en manque. La façon dont il bouge, la façon dont il regarde dans le vide, la façon dont il lèche ses lèvres, vous voyez, ça peut être signe de quelqu'un qui est soit en manque ou soit est littéralement défoncé. En ce qui concerne cet événement aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas Justin Bieber. Il y a beaucoup de gens qui supposent que c'est un sosie. Alors, je rentrerai pas dans ce débat. Je pense pas que Hailey a fait venir un sosie. Mais c'est vrai que depuis que Justin a mis ses publications il y a 2-3 jours, beaucoup de gens reprochent à Hailey de le laisser faire ça, de le laisser publier ça, de se laisser détruire. Moi, j'irai pas jusqu'au point de reprocher Hailey, mais je pense pas que Justin devrait s'afficher sur les réseaux sociaux quand il est dans des états comme ça, parce que les réseaux, ça va très très vite. Après, qui suis-je pour donner mon avis? Mais je vous avoue que je finis cette vidéo encore plus perdue que quand j'ai commencé mes recherches. J'espère juste qu'il va bien. J'espère juste que si il continue à prendre de la drogue, il en prend juste, j'allais dire pour le kiff, mais j'aime pas dire ça, mais j'espère que c'est pas pour une raison
où il est dans le mal, où il est complètement accro, où il est vraiment malheureux, vous voyez. Je sais vraiment pas quoi en penser. On se retrouve dans les commentaires, je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.